Salut tout le monde. Alors je me retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez vous l'imaginer, pour un maquillage que je vais effectuer avec la palette Gwen Stefani donc de Urban Decay que je me suis achetée pour mon Noël. Donc la palette se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique et je l'ai beaucoup utilisée au mois de décembre parce que bon, je ne me la suis pas donnée le 24 décembre, hein, n'est-ce pas? Je l'avais un petit peu avant et puis donc j'ai bien pu m'amuser avec déjà et puis je l'aime beaucoup. Donc j'ai décidé de vous faire un maquillage complet en discutant avec vous comme ça parce que je pense, en tout cas moi, c'est un format qui me plaît bien. J'aime bien les voix off mais j'aime bien aussi simplement qu'on discute un petit peu. Je vais essayer de ne pas faire trop long mais comme ça aussi vous verrez comment je fais mon teint actuellement. Alors voilà, sans plus tarder, on va commencer. Donc en fait, j'ai déjà mis du baume à lèvres, donc c'est un Baby Lips, c'est le bleu, là, je sais pas comment il s'appelle. J'ai déjà appliqué mon sérum hydratant, l'alpage de la gamme Inalp. J'ai également déjà mis ma crème hydratante, l'Hydralpine, toujours de l'alpage. Et mon contour des yeux qui vient de chez Marionneau, que j'avais acheté au solde une fois, et qui s'appelle Swiss Apple Formula, donc contour yeux protection jeunesse. Donc voilà, et qui est très bien, qui se présente sous format d'une petite pompe comme ceci. Très très bien, il était pas cher. Voilà, donc je peux... Ah oui, et puis j'oubliais, j'ai appliqué aussi ma base de teint qui est la Tea Tree... arbre à thé, soin pores invisible, convient aux peaux imperfections, réduit l'aspect des pores dilatés et purifie la peau, lisse, crée une base de teint et matifie en un seul geste, donc de chez The Body Shop, que j'avais reçu de la marque il y a quelques temps et puis que j'aime bien, franchement j'aime bien. Bon c'est l'odeur de l'arbre à thé, mais sinon à part ça elle fait bien le taf, donc j'alterne entre celle-ci et celle de Smashbox, la violette, que j'aime aussi beaucoup. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer avec le maquillage, car sinon ça va vraiment durer 30 ans. Je me mets un bandeau dans les cheveux, parce que comme j'ai les cheveux un peu courts pour les attacher encore pour l'instant, je préfère me mettre un bandeau. Et puis on va commencer, donc je vais prendre un petit miroir, j'espère rester dans le cadre tout le long de la vidéo, et j'espère que mon chat va pas venir embêter parce que je la vois qui tourne autour de mes produits. Donc en fait, pour le teint, en ce moment, j'utilise deux produits. Donc j'utilise le Clinique Beyond Perfecting fond de teint et correcteur 2 en 1 en teinte 2 Alabaster. Voilà, c'est une teinte très, très claire, neutre, donc elle n'a pas de sous-ton rosé ni de sous-ton jaune, elle est vraiment beige. Et le Naked Skin donc de chez Urban Decay que j'ai en teinte 2.0, voilà, qui est une teinte relativement claire et qui n'a pas réellement de sous-ton, ou si elle en a, elles sont peut-être légèrement rosées, mais étant donné que ma peau est plutôt rosée, ça va très bien. Donc je prends déjà le fond de teint de chez Clinique et je viens, comme vous voyez que j'ai pas mal de petites fins. Ici j'ai un bouton là qui est en train de guérir et j'ai pas mal de cicatrices surtout. Des boutons actifs en fait j'en ai pas vraiment, mais j'ai surtout des marques. Donc je viens faire des petits traits où j'ai des marques. Donc une seule, je replonge pas l'embout mousse, je le replonge pas une deuxième fois dans le produit, une fois ça suffit. Donc là c'est bon. Et ensuite je prends mon Beauty Blender. Je remue le fond de teint Urban Decay parce que il faut le remuer avant d'utiliser. Tous ces fonds de teint qui ont une bille dedans, il faut bien les remuer. Et j'en applique 2 pompes sur mon Beauty Blender. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je viens en fait en appliquer aussi des petits points. Voilà, comme ça. Et ensuite, je viens étaler tout ça de façon la plus homogène possible, bien sûr. En descendant aussi dans le cou. Parce qu'en fait, le fond de teint Naked Skin a un très joli rendu, donc très naturel. Mais par contre, il n'a pas une super couvrance. Si comme moi, vous avez des cicatrices ou des imperfections, il sera peut-être pas suffisant. Donc de toute façon, il faut passer par la case correcteur. Mais moi, j'aime bien parce que j'aime bien appliquer le Clinique parce que je trouve qu'il offre un petit supplément de couvrance. Et surtout, il a vraiment un joli fini, quand même mat, mais pas plat, si j'ose dire. Voilà.
rester comme ça, c'est mieux pas. J'espère la luminosité sera quand même bonne. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais bon, ces temps, on a un temps pourri en Suisse, enfin en tout cas où j'habite. Donc c'est pas facile de trouver un jour où il fait beau pour filmer. Et comme j'ai pas d'éclairage, j'ai pas spécialement envie d'investir parce que je suis quand même pas une chaîne professionnelle, truc machin. Hein. C'est pas comme si j'en vivais. Donc voilà. Je crois que comme ça, on est pas mal. Alors, je rebouche mon fond de teint. Voilà. Ensuite, je vais passer à l'application de l'anti-cerne. Donc, j'ai toujours, je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'avais déjà celui-là. Le Tinted Eye Brightener de chez... Oups, pardon. De chez Bobbi Brown. Que j'ai en teinte Light Bisque 2. Donc, que je trouve très bien pour illuminer le dessous de l'œil. Voilà. Je suis désolée pour les petits bruits. Il y a mon chat qui gratte la chaise haute de ma fille. C'est super. Voilà. Donc, je reprends mon Beauty Blender pour estomper tout ça. Voilà. Ensuite, pour parfaire tout ça, parce qu'on voit encore des imperfections, je vais utiliser ce petit duo de chez Essence qui s'appelle le Match to Cover Cream Concealer que j'entends 10 Natural Beige. Désolée, il est un peu tout crade parce que chaque fois, j'ai pas forcément les mains hyper propres. Et puis, je pense pas à chaque fois à le nettoyer. Que je vais appliquer avec mon pinceau 142 de chez Zoeva qui est le Concealer Buffer. Qui est un petit pinceau rond comme ceci. Et ensuite, je viens prélever un petit peu des deux couleurs parce qu'en fait, je suis un petit peu entre les deux au niveau couleur. Puis, je viens l'appliquer sur ce bouton-ci. Enfin, cette marque plutôt. Et ici, je reprends un petit peu de matière. Voilà, avec le reste de ce que j'ai sur mon pinceau, je fais un petit peu les petits détails. Après, je suis pas vraiment une partisane du teint parfait. Enfin, comme déjà dit dans une autre vidéo, hein, fois, j'ai pas un teint parfait, j'ai pas cette chance-là. Donc, on fait au mieux avec ce qu'on a, comme on dit. Ensuite, on va poudrer. Donc, j'utilise encore et toujours ma poudre libre transparente de chez Clinique, qui arrive gentiment au bout. J'utilise toujours avec mon Beauty Blender. Depuis que j'ai découvert cette méthode, je ne peux plus m'en passer. Hop, et je l'applique donc sur mon menton, sur mon front, surtout sur la zone T en fait. Mais pas que. J'utilise aussi sur les joues, l'arête du nez. Voilà. Ça me semble pas mal. Une fois que j'ai fait ça, on va passer au léger contouring. Donc pour ce faire, j'utilise la palette Smashbox qui s'appelle la Contour Palette, tout simplement, palette de définition. Qu'on a vu pas mal sur les chaînes américaines, tout ça, et je crois qu'Elsa Makeup l'utilise aussi pas mal. Donc moi je vais utiliser la teinte qui se trouve ici pour faire un léger contour, n'est-ce pas? Ce qui est bien, c'est que c'est pas hyper pigmenté, du coup on arrive quand même bien à le travailler.
Puis j'en mets également ici sur les côtés de mon visage parce que j'ai un assez grand front, alors même si après j'ai les cheveux qui cachent, au moins ça fait déjà une base. Voilà. Ensuite, on va passer à l'application du blush. Alors, j'ai choisi de mettre aujourd'hui un blush de chez Max Factor. C'est un blush cuit et je l'ai en teinte. Donc, c'est un pastel compact blush, il s'appelle la gamme. Et j'ai le 25 Alluring Rose. J'en ai aussi un autre et j'adore vraiment ces blushs. Je les ai découverts en fait sur la chaîne de Charlotte, mon petit quelque chose. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et en fait, elle en avait appliqué un dans une de ses vidéos. Puis du coup, je suis allée les voir en magasin. Et si jamais, pour ceux qui ont accès au magasin Muller en Suisse, donc on trouve ça plutôt en Suisse alémanique, mais à Bienne, il y en a un. Puis mes parents habitant près de Bienne, et ben, j'y vais quand même assez régulièrement. Et du coup, ben, j'ai pu aller chez Muller. Et là-bas, ils étaient vendus 10 francs 90. Parce que à d'autres endroits, dont chez Globus, Manor, etc., j'ai vu les produits Max Factor, enfin ces blushs-là, étaient vendus à 16 ou 17 francs. Donc je trouve que c'est un peu du vol. Donc à 10 francs, je m'en suis pas privée. J'en ai pris directement deux vu que j'hésitais entre deux teintes. Hein. Et je vais l'appliquer avec un pinceau pour le blush de chez Fashion Pupa. Mais n'importe quel pinceau pour le blush fera très bien l'affaire. Hein. Donc j'en prélève un petit peu. Et je vais appliquer ça sur mes joues. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est bien pigmenté, mais on arrive quand même facilement à le doser et il est super joli. Je trouve qu'il a un résultat quand même assez naturel. Moi, j'aime bien. Difficile à dire sans mes lunettes comment ça donne parce que je me vois pas tellement. Mais je crois que comme ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Ah, je vous fais la totale. Hein. Pour vous dire, je fais pas ça tous les jours. Hein. Donc, je prends... j'avais fait une photo sur Instagram. C'est l'highlighter de chez Catrice de la collection de Noël qui s'appelle... Donc, c'était Limited Edition Treasure Trove Golden Powder en teinte C01 Golden Grace. Donc, qui se présente comme ceci avec plein d'étoiles à l'intérieur. Il est super beau. Et j'utilise le pinceau... la marque Eblin, le pinceau éventail, donc c'est une marque de chez DM, il me semble, en Allemagne. Mais n'importe quel pinceau éventail fera bien évidemment l'affaire également. Et j'en place ici et là. Et un petit peu là. Voilà, on va fermer un peu tous ces produits parce que sinon je sens déjà arriver la catastrophe, je vais faire tomber quelque chose dedans, comme ça. Voilà, et puis ce que je voulais encore faire, si je trouve le pinceau adéquat, n'est-ce pas? Il est là. Donc j'utilise le pinceau de Real Techniques, c'est le Setting Brush, avec la teinte la plus claire de la palette Smashbox. Et en fait, je viens poudrer mon contour de l'œil, tout simplement. Et il y a mon chat qui pleure pour sortir. Merci Pilou de gâcher ma vidéo. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le teint est terminé. Enfin, alléluia, vous allez me dire. J'utilise ma base à paupières de chez Urban Decay. C'est la Primer Potion standard que, il me semble, qui ne sera jamais vide, même si j'arrive gentiment au bout. Il en faut tellement peu que ça dure au moins 2 ans, une base. Donc j'en prends comme cela. Et puis, je vais mettre ça sur mes paupières de chaque côté. Et puis, j'estompe bien. Voilà. Je me rends compte, c'est pas facile de faire ça sans se regarder. Hein, parce que moi, je ne vois pas jusqu'au retour de la caméra. Hein. Je suis tellement myope. Voilà. Donc, on va commencer le maquillage des yeux. Je range juste mes pinceaux. Voilà. Donc, avec la palette Gwen Stefani, hein, comme dit précédemment. Donc, je vais commencer par prendre le fard Steady, qui est celui-ci. Si je vous la tiens dans le bon sens, ce sera peut-être plus facile pour vous.
qui est celui-là. Désolée, ça brille un petit peu, c'est pas vraiment évident. Et j'ai mes petits pinceaux pour les yeux qui sont là. Alors, je vais utiliser le pinceau Eye Shading E55 de chez Sigma, qui est un pinceau comme ça qui ressemble beaucoup au 239 de chez MAC. C'est son dupe d'ailleurs. Et voilà, je vais me maquiller avec le miroir de la palette. Donc, le Steady. Je tapote parce que c'est comme d'Urban Decay et on sait que Urban Decay c'est hyper poudreux et cette palette ne dément pas l'affaire, elle est assez poudreuse. Donc en fait il s'agit d'un fard un peu rosé comme ça, mais que je trouve vraiment très beau. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile et un petit peu sur l'immobile également. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre œil, hein, forcément. Ensuite, je continue en plaçant, comment il s'appelle, Baby, ce farci qui ressemble un tout petit peu à Steady, mais un petit peu plus foncé, on va dire. Et celui-là, je vais le placer, voilà, ici. Donc depuis le milieu de ma paupière mobile jusqu'au coin externe. Forcément, je fais la même chose de l'autre côté, hein, parce que ça n'aurait pas de sens sinon. Ensuite, je prends le pinceau, Real Techniques, c'est le Base Shadow Brush, qui se présente comme ça, et que j'utilise pas du tout pour ça, hein. Et je vais prendre le fard Anaheim, qui est ici, qui est juste là, qui est un taupe mat. Et je viens le placer dans le creux, tout simplement. Et je fais des petits allers-retours. Voilà. Et je fais idem de l'autre côté. Ce que ça donne pour l'instant. Et ensuite, il y a la poussière partout. Je vais prendre le magnifique fard Punk qui, je pense, est mon fard préféré de la palette. Je pense que j'ai fait aucun maquillage sans l'utiliser pour l'instant. Tellement je le trouve trop beau. Et pour ce faire, j'utilise mon même pinceau Real Techniques là, que je vais tremper dedans. N'oublie pas de tapoter parce que ce fard est assez pigmenté comme vous pouvez le voir. Voilà. Et merci les cheveux, le descends un petit peu sur la paupière. Voilà. Et ensuite j'estompe. Voilà, histoire de créer en fait un coin assez foncé. Je ne sais pas si vous verrez. Je fais la même chose de l'autre côté, vous en faites pas, je vais estomper après, hein, ça va pas rester comme ça, mais simplement j'aime bien faire directement le second œil. C'est vraiment pas pratique de se maquiller sans les lunettes comme ça. Je suis désolée, des fois vous allez peut-être pas bien me voir, mais sinon j'essaie vraiment de faire au mieux. Hein. Mais étant donné que je ne peux plus porter de lentilles de contact parce que j'y avais fait une réaction assez grave. Pour ceux que ça intéresse, j'en avais parlé sur mon blog en 2012. Parce que avant, j'avais des lentilles. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je prends le pinceau qui s'appelle, je ne sais pas, c'est un pinceau Fashion Pupa avec un bout comme ça, un petit peu biseauté, puis il est assez fluffy en fait. Et je vais estomper tout ça. En fait, vous pouvez prendre n'importe quel pinceau propre en votre possession.
Ensuite, je vais prendre mon pinceau, il est où? Là, qui est un pinceau de chez The Body Shop, c'est le biseauté, tout simplement, qui est un pinceau donc biseauté comme son nom l'indique. Et je vais prendre le fard Blackout, donc qui est le noir. Et je vais tracer mon ras de cils, si j'y arrive. Idem forcément de l'autre côté, n'est-ce pas? Je pense que vous n'aurez rien vu de ce côté, mais c'est pas très grave, n'est-ce pas? Voilà, je vais reprendre mon fard, mon pinceau plutôt biseauté, je vais le nettoyer un peu au dos de ma main, avec tout le noir qu'il a. Et je vais prendre ce fard punk, donc qui est ce comment? Bordeaux mat, magnifique. Et j'en place en fait en coin externe, inférieur, donc en ras de cils. Voilà. Et je reprends mon pinceau qui ressemble au 239 de chez MAC, mais qui est le E55 de chez Sigma. Et je reprends mon fard Steady. Donc toujours... Je peux de la peine pour vous montrer les couleurs, hein. Celui-ci. Et... Tac. Et je viens en remettre un petit peu dessus. Et je viens tracer aussi le ras de mes cils dans cette couleur plus claire. Pour que ça rejoigne le fard punk. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, non, j'ai pas terminé. Je reprends ce pinceau biseauté et j'estompe encore. Voilà. Et j'applique le fard Skimp, qui est celui-ci. Et je l'applique sur le sourcil, donc pour donner un coup de propre et illuminer le dessus de l'œil. Et désolée pour les bruits de mes chats, ils en peuvent plus. Chaque fois que je fais une vidéo, puis il y a du maquillage sur la table, ils en peuvent plus. Voilà, alors le travail des yeux est à présent presque terminé. Il me manque encore le mascara. Le mascara Lash Beautifier Volume Mascara with Argan Oil de chez Astor et qui se présente comme ceci. Avec une grosse brosse en poil, incurvée. Et que j'aime vraiment beaucoup. En plus, il sent bon. Donc Astor, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais je trouve qu'il allonge vraiment bien les cils, puis surtout, il leur donne une belle courbure. J'en mets un petit peu en bas aussi. Voilà, donc là j'ai fait cet œil là.
Maintenant, je vais faire le deuxième. J'ai failli tremper mon mascara dans le fard à paupières, ça va bien? Non, Elodie, ce n'est pas un pinceau, c'est un mascara. Genre l'air fine. Et je fais la même chose. Bah, de l'autre côté, forcément, hein, c'est mieux. Voilà. Ensuite, voilà, je viens juste de voir que il faut que j'estompe un peu plus mon noir. Voilà. Donc, le travail des yeux est terminé cette fois. Ça me semble pas mal en tout cas. On va pouvoir passer aux sourcils. Donc pour ce faire, j'utilise le Drawing Eyebrow de chez Etude House que j'ai acheté sur le site eBeauty & Care et je vous en avais déjà parlé dans mes favoris. Donc, je vais fermer la palette Gwen Stefani puis reprendre ma petite palette Smashbox, ce sera bien plus simple. Hein. Je prends le côté goupillon pour brosser mes sourcils et les ôter toute la poudre, etc. qu'il pouvait y avoir dedans. Je rebouche et je prends le côté crayon. Donc ça se présente comme ça avec une mine un petit peu en biseau. Et je viens un petit peu redensifier ma ligne de sourcil. Voilà. Voilà. Comme ça, il me semble que c'est pas mal. Et d'ailleurs, maintenant je vais pouvoir remettre mes lunettes avant de les fixer. Maintenant, je voulais me donner un petit coup de fixe plus avant. Je pense que mon mascara est sec. C'est quelque chose que je fais toujours parce que sinon, avec la poudre appliquée au Beauty Blender, je trouve que ça, comme elle entre bien dans la peau, la poudre, je trouve que ça se voit presque plus qu'on est poudré. Et puis moi, j'aime pas trop cet aspect poudré. Alors voilà. Faut enlever ça. Maintenant, je vais juste fixer encore mes sourcils avec un gel à sourcils transparent. Là, c'est un L'Oréal que j'avais gagné un concours, le Brow Artist Plumper, mais en teinte transparente. Mais je crois qu'il existe également ce produit avec la couleur. J'aime pas tellement ce gel transparent, mais bon, je l'ai, alors je l'utilise. Parce que je trouve qu'il laisse un petit peu du blanc dans les sourcils. Puis c'est un peu chiant, parce que si vous vous êtes donné de la peine pour les redessiner, etc., ça gâche un peu le boulot. Parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de produits sur la brosse, c'est ça le problème. Voilà. Parce que je sais pas vous, mais moi, quand je mets du fond de teint, je sais pas, autour de la bouche, ça fait toujours moche après. Voilà. Et pour finir la bouche,
Alors là aussi, j'ai décidé d'utiliser un crayon pour les lèvres. C'est le Urban Decay 24/7 en teint Turn On, qui est un rose. J'aime beaucoup ces crayons qui sont bien pigmentés et qui n'assèchent pas les lèvres, du moins pas trop. Le seul problème, je trouve qu'ils ont, c'est qu'ils sont à tailler. Et ça, je trouve un petit peu chiant. Mais bon, voilà. Donc une fois que j'ai fait ça et que je retrouve plus le bouchon où il est là, je ne sais pas trop quoi appliquer, si je vais appliquer un rouge à lèvres ou un gloss. Je voulais d'abord vous montrer le Diorifique Matte de la collection de Noël que je me suis offert. En même temps que la palette Gwen Stefani d'ailleurs. Hein. Je fais pas les choses à moitié. Si j'arrive à le sortir du carton un jour. Voilà. Il se présente comme ceci. Magnifique. Donc c'est le Diorifique Matte 580 en teinte fascinante. Voilà, et qui est un rose comme ça. Et je pense qu'il ira parfaitement avec ça. Ou sinon, j'avais aussi quelque chose que j'aime beaucoup porter ces temps. C'est un Shine Appeal Fluid Lipstick de chez Catrice en teinte 70 Better Make a Move qui se présente comme ça. Mais je pense que je vais appliquer le Catrice parce que j'aimerais pas que vous me reprochiez d'utiliser des produits qui coûtent trop cher, étant donné que c'est vrai que là, je vous ai présenté quand même pas mal de trucs qui n'étaient pas bon marché. Et j'utilise aussi beaucoup de choses bon marché, hein, faut pas croire. Donc, on va appliquer ce petit gloss. Enfin, c'est pas vraiment un gloss, c'est plus un peu genre les vernis à lèvres d'Yves Saint Laurent, sauf que ceux-là tiennent quand même moins bien. Mais... voilà. C'est tout pour mon maquillage avec la palette Gwen Stefani. J'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous fais encore juste avec les yeux fermés. Je pense que ça c'est joli. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!